Racines perdues, le tout dernier et premier ouvrage de Gaston Lebiki, rendu public le lundi 2 décembre à l'Institut français du Congo de Brazzaville, au club de lecture et d'écriture. À travers ce témoignage, l'auteur a simulé un fait social en 44 pages, subdivisé en 4 petits chapitres. C'est un message d'alerte, c'est un cri de cœur que je lance à l'endroit de tous parents qui, pour une raison ou une autre, a perdu un parent, soit du fait de l'immigration, soit du fait de l'exode, un parent qui est parti pour les études, ou justement à qui qu'on ne peut pas retrouver, ou qui a foncièrement coupé avec ses terres d'origine. Dans mon récit, j'ai simulé un fait social d'un enfant né et qui a été récupéré par l'Église catholique aux premières heures de sa naissance parce que sa maman étant décédée au moment de son accouchement. Et cet enfant, justement, ayant quitté les parents très tôt, sinon aux premières heures de sa naissance, ne se retrouve pas. Et c'est un fait social important que j'ai essayé un peu de rappeler. En effet, ce manuscrit fut être sélectionné suite à un concours d'écriture de 48 heures. Ensuite, publié en février 2022 à la Maison Édilivre à Paris. Attaché par la religion et l'histoire, l'auteur nous en dit plus. Il fait une similitude entre la tradition et justement les principes de l'Église catholique, pour ne pas parler des vertus. Vous savez que on a toujours pensé que la société africaine, l'histoire de la société africaine commence avec l'arrivée du colon. Et or nous, dans ma culture mérée, il y a bien des choses que le blanc est venu découvrir et qui ont facilité un peu cette intégration avec justement les personnes de ma tribu. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon livre que, à cause justement de ces principes partagés entre ce que nous appelons chez nous les Nzobi et l'Église catholique, il y a eu une sorte de communion et qui a facilité l'implantation de l'Église chez nous. Depuis plus de 10 ans, le club de lecture et d'écriture en sigle CLE s'acharne à mettre en lumière des écrivains locaux et de la diaspora autour de ce concept, où des lecteurs et autres passionnés de l'écriture se rassemblent. Elwin Ngolo, coordonnateur du CLE, sur le sens du choix de ce livre. Mais écoutez, cette œuvre, en fait, c'est un appel à nos origines, un appel au retour justement à nos sources. Comme vous le savez, nous on a subi la colonisation et donc on a été un peu déracinés de notre civilisation, de notre culture. La sélection, ça se fait en début d'année. Chaque début d'année, nous avons justement notre commission de programmation qui essaie de faire le tour de tous les écrivains, que ce soit les écrivains d'ici et de l'extérieur. Et donc comme ça, on choisit quels sont les auteurs que nous allons recevoir au club, mais surtout des auteurs qui sont déjà encore vivants. Donc ça nous permet d'échanger avec eux directement. Mais le choix de ce bouquin, c'est comme j'ai dit, c'est simplement parce que c'est une œuvre qui aborde des questions essentielles, encore des questions historiques donc de notre vie en tant que Congolais, on va dire, mais qui arrive justement à faire le rapprochement. Vous savez, nous sommes très religieux, et donc le fait que le livre fait un rapprochement entre ce qui était et c'est que la religion, par exemple, nous a ramené. On a essayé de voir des similitudes. C'est aussi pour dire que la religion ne nous a pas forcément appris de nouvelles choses, parce qu'il y a des choses que nous connaissions déjà, mais que nous avons valorisées très peu. Et en faisant justement la lecture de ces livres, ça nous permet effectivement de se rendre compte que nous avons une civilisation qui vit. Et c'est juste notre ignorance qui fait qu'on pense apprendre plus des autres que de nous-mêmes. Marié et père d'enfants, Gaston Lebiki entame une longue carrière professionnelle dès 1985. Très tôt, il en sort pour se consacrer à l'écriture et à la vie politique. Cadre de banque, il est passionné de l'originalité culturelle
et fervent militant de la promotion de la littérature congolaise et africaine.